Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer le tuto d'un mini album. Donc très simple à réaliser, il faut juste avoir des petites astuces, des bonnes bases. Donc pour la structure de l'album, nous aurons besoin d'un massicot, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier, d'un plioir, d'une règle, de quelques pinces voilà, pour nous aider à coller. Il va nous falloir donc de la colle et différents double faces. Donc moi j'ai pris différentes grandeurs. Et éventuellement, donc pour celles qui veulent une perforatrice pour faire des angles arrondis. Et pour une certaine étape, nous aurons besoin de la planche Ponboard. Alors c'est uniquement pour la perforatrice du milieu. Donc si vous avez une autre type de perforatrice qui fait ce genre d'angle, ça fait un angle rentrant, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Et donc en matière, il va vous falloir une vingtaine de feuilles unies. Donc moi j'ai pris une couleur craft pour dans l'optique de ma décoration. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous souhaitez, bien entendu. Et donc pour commencer la couverture, il va vous falloir de la cartonnette. Voilà, donc pour la couverture de l'album, moi j'ai déjà préparé. Il vous faut deux rectangles de cartonnette de 16 par 21 cm et un rectangle de 3 par 21 cm, ce qui fera la tranche de l'album. Donc pour faire la couverture, on va déjà commencer par prendre deux feuilles de craft que l'on va couper. Donc moi c'est des formats A4, donc 21 par 29,7. Je vais la réduire à 21 par 27. Deux feuilles donc de 21 par 27, on va venir les assembler ensemble sur la hauteur. Donc pour ça, je vais utiliser du double face. Donc je vais mettre tout le long, donc sur les 27 cm. Et je vais venir coller mon autre page sur mon double face pour obtenir un grand format de papier pour recouvrir ma couverture. Après, avec ma décoration, le pli ici sera caché. Voilà, donc on obtient un grand format. Et alors, maintenant, on va venir coller nos cartons sur notre papier en laissant une marge d'environ 2,5 cm sur chacun des bords et environ 3-4 mm entre le grand rectangle, le petit et le grand. Voilà. J'ai préparé mes cartonnettes avec du double face sur chaque partie. Maintenant, je vais tracer un trait sur mon papier, donc en bas et sur un côté pour me guider.
là, voilà, sur la ligne du bas et d'un côté, j'ai tracé mon trait à 2,5 pour m'aider juste à positionner mes cartons. Donc maintenant, on va coller nos cartons sur nos traits. Je prends mon premier grand rectangle que je vais venir coller en suivant mes traits. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je fais bien attention de laisser un espace entre ma tranche et la couverture de mon album. Donc laissez à l'œil un petit peu plus, voilà, environ, je sais pas combien c'est. Voilà, j'ai 4 mm. Donc toujours en alignant sur ma ligne du bas. Après, vous pouvez aussi vous aider en plaçant votre règle en bas pour caler votre carton. Et donc, la troisième partie. Voilà, donc toujours en laissant environ le même espace que de l'autre côté. Et donc là, on a nos 3 morceaux collés sur notre feuille. Maintenant, on va marquer les plis. Maintenant que nous avons marqué les plis, nous allons couper les angles en biais. Alors, en laissant quelques millimètres. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, juste en laissant quelques millimètres à la pointe pour avoir une jolie finition, pour pouvoir bien le rabattre. Maintenant, nous allons installer du double face, donc sur les bords extérieurs de notre couverture, ici, et sur le bord extérieur de nos 4 rabats. Voilà, tout le tour comme ça. Donc à l'intérieur ici et à l'extérieur là. Maintenant que mon double face est posé partout, donc là ça va bien coller parce que j'ai utilisé de l'épée pour mettre sur la couverture. Donc vous voyez, ça va bien coller. Donc on va rabattre, on va commencer par les 2 bords, les plus petits bords, donc extérieurs. Donc on enlève la protection, on n'oublie pas d'enlever, même si on ne colle pas tout de suite, le double face en haut pour que la pointe qui est ici soit bien collée. Voilà, je vais tourner. Et donc là, on fait bien attention à bien plaquer. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Donc, maintenant qu'on a nos 2 bords rabattus, on va venir faire les plis dans les angles. Alors pour ça, vous allez vous servir d'un plioir ou d'une paire de ciseaux. Et donc on va venir rabattre, faire un joli angle. En rabattant les petites pointes. Voilà.
de chaque côté, on rabat comme ça. Avec le plioir, on fait suivre. Sur le bord. Et donc maintenant, on va venir rabattre les plus grands côtés. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas mis de double face. J'ai arrêté mon double face à chaque rainure parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle en fait entre... Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de colle dans la rainure pour la facilité d'ouverture. Voilà, donc bien faire attention à arrêter le double face avant et après. Voilà, donc avec le plioir, on marque vraiment bien pour faire adhérer. Et donc au niveau des rainures, on va venir avec le plioir légèrement marquer les plis et on va rabattre la couverture. Donc d'un côté et de l'autre. Et voilà, nous avons la couverture de notre album. On a avec la tranche, donc il y a le pli, mais c'est pas grave, ça sera caché après. Donc pour continuer la couverture, il va vous falloir donc soit une autre feuille de papier uni, ou si vous savez déjà les papiers motifs que vous voulez utiliser pour la décoration de votre album, vous pouvez très bien le découper dans du papier à motif tout de suite. Moi je vais le faire en uni et je viendrai redécorer donc la tranche après. Voilà, donc j'ai mon rectangle qui va venir se placer ici. Donc pour ça je vais mettre du double face sur la tranche et de chaque côté sans en mettre dans les rainures. Voilà, donc ce que je fais pour être sûr que cette partie-là colle bien partout, c'est que j'en ai rajouté, donc je ne vais pas au bout ici. Et j'en mets également au dos de mon papier. Comme ça, je sais qu'il y aura de la colle absolument partout et qui tiendra vraiment bien. Donc, pour coller, on ne va pas coller tout d'un coup comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Donc, moi, j'ai un petit peu de boulot qui dépasse là. On va venir à peu près le centrer et plaquer une partie au centre, maintenir l'autre en l'air. On va venir aplatir, donc je sais si vous voyez bien, voilà, je laisse comme ça. Et là, donc arrivé ici, je vais prendre mon plioir et je vais déjà marquer le pli et soulever un petit peu. Recoller donc sur la tranche et faire la même étape pour la troisième partie. Et voilà, donc la couverture est maintenant terminée pour l'instant. On va s'attaquer donc à la structure qui viendra se coller sur l'intérieur de la couverture. Donc pour l'intérieur, la structure de l'intérieur de la couverture, on va avoir besoin d'un rectangle de 15 par 23. Donc 23.
et 15. Donc sur ce rectangle, nous allons faire un pli à 1 cm sur 3 des bords. On va venir couper en biais les 2 bords en enlevant le petit carré et marquer les plis. Ça sera notre première pochette qui viendra s'installer dans notre couverture comme ceci, avec l'ouverture par ici. Donc pour l'instant on la met de côté, on continue. Toujours pour l'intérieur de la couverture, il va nous falloir un autre rectangle de 13,5 sur 20,8. Donc là j'ai pris la chute qui m'a servi à découper mon rectangle pour la tranche de la couverture. Sur ce rectangle, nous allons venir marquer un pli à 12 cm, donc dans la hauteur, et à 12,5. Voilà, donc on obtient 2 traits de pli à 5 mm l'un de l'autre. On va venir biaiser les bords en s'arrêtant au premier pli. Voilà, et on va marquer les plis. Donc on obtient ceci avec une surépaisseur. On peut déjà venir la coller sur la pochette que l'on vient de faire, sur le même rabat. Donc ça va venir comme ça. L'ouverture de la pochette ici, donc sans le rabat, et là donc la page que l'on vient de faire qui s'ouvrira comme ça et qui aura une petite surépaisseur pour permettre la suite de... Voilà, donc on obtient ceci avec notre rabat, voilà, notre petite épaisseur. Maintenant, on va pouvoir venir coller notre pochette sur la couverture de notre album. J'ai mis de la colle sur les languettes de collage et on va venir le coller donc sur la couverture de gauche en alignant bien donc notre pli sur le pli de la rayure de la couverture. Nous obtenons ceci, donc une première pochette ici pour glisser un tag et une première page. Sur cette première page, à l'intérieur, nous allons faire une cascade. Donc maintenant, il va nous falloir 5 rectangles de 16 par 10 cm. Sur nos 5 rectangles, nous allons marquer un seul pli donc sur la largeur à 1 cm. Voilà, et donc nous allons marquer les plis de ces 5 rectangles
sans biaiser les bords. Ça nous servira à faire une cascade. Donc ça viendra, donc notre pochette et notre page volante, l'on vient de faire. Ça viendra donc se coller en cascade, à peu près comme ça, sur cette partie-là. Donc on ne va pas les coller tout de suite, on va d'abord, on va les réserver. Il faudra d'abord coller un papier motif derrière, pour que ça soit plus facile. Donc là, la dernière étape pour cette partie, on va installer une petite patte, une petite languette pour refermer cette partie de cascade. Donc pour ça, on va utiliser une chute qu'on vient de couper et la retailler. Donc moi je préférerais que ça fasse un petit peu plus petit. Je pense 2 cm 5. De large sur environ 6 cm. Voilà, donc on obtient notre petit rectangle comme ça et on va venir marquer un pli donc à 1 cm et 1 cm 5. Voilà, comme ça on retrouve notre épaisseur que l'on avait sur notre page volante. On avait ici, on la retrouve là et on va venir l'installer au milieu de la page en collant la languette sur la pochette. Par la suite, nous viendrons installer un aimant donc sur la languette et sur la page volante pour refermer donc notre partie cascade. Donc maintenant, nous allons nous occuper de la droite de la couverture. Donc pour la page intérieure droite de la couverture, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 17 cm sur 20,8. Et donc sur la hauteur, nous allons marquer un pli à 1 cm. Cette page-là, donc avec la pâte de collage, viendra s'installer sur la partie droite de notre album, donc à ras ici. Cette page, nous allons créer une pochette. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 20 cm par 14. Et nous allons venir marquer un pli à 1 cm. 1 cm d'un bord comme ça. Et donc de chaque côté, nous allons marquer les plis à 1 cm, 1 cm 5 et 2 cm. Pareil de l'autre côté. Donc, nous obtenons ceci. Et donc nous allons venir donc, sur le pli. Sur le 1 cm, on va venir biaiser et couper le surplus, ça, et ensuite on coupe au niveau du trait
sur les 3 plis que l'on vient de faire. Et donc là, on va venir donc sur le côté, le premier pli vers l'intérieur, le deuxième vers l'extérieur et le troisième vers l'intérieur. Ça va nous créer le soufflet de la poche. Voilà, ça nous fait un petit accordéon comme ça. Donc on fait pareil de l'autre côté. Nous obtenons ceci. On va venir coller les coins, donc les coins de notre accordéon sur le rabat du bas. Comme ça, là je vais me servir de petites pinces pour maintenir. Voilà. Et en attendant que ça sèche, donc on va préparer le rabat de notre pochette. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 16 par 12 cm. Sur le côté des 16 cm, nous allons marquer un pli à 1 cm. Que nous allons marquer et biaiser. Donc on reprend notre couverture, le rabat va venir se coller donc tout en haut de notre page et la poche donc que l'on vient de faire avec les soufflets va venir s'installer en bas. Voilà, ça fera ceci. Nous aurons notre rabat et notre poche à souffler pour mettre des photos supplémentaires. Voilà, maintenant on peut, si on le souhaite, arrondir les angles. Voilà, donc notre page de droite est maintenant terminée. On va s'occuper des pages qui viendront au centre de l'album. Donc pour cela, on va commencer par créer la reliure qui va permettre de tenir les pages entre elles. Donc là, il va nous falloir un rectangle de papier de 20,5 cm sur 3 cm. On va venir marquer les plis à 1 cm et à 2 cm. On obtient ceci. Donc voilà, j'ai biaisé les quatre angles pliés pour former un U qui va nous permettre de coller nos pages volantes au milieu de l'album. Et maintenant donc on va s'occuper des 2 pages qui seront donc au centre de notre album. La base de la page est la même. Ça sera la structure est la même, après il y aura des différences. Donc pour ça, il va nous falloir donc 2 rectangles de 22,5 sur 14 cm. J'ai mes 2 rectangles donc de 14 par 22,5 cm. On va tout de suite couper donc l'autre partie de la page, donc il va nous falloir 2 autres rectangles de 14 par 20,5.
rectangles donc de 14 par 20,5, je les mets de côté. Mes deux rectangles de 14 par 22,5, je vais marquer un pli à 1 cm de chaque côté des petits bords. On a nos rectangles de papier qui sont prêts pour les bases des pages. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est coller une seule des languettes. Donc là, nos deux bases de pages sont faites. Donc on ne colle pas pour l'instant le deuxième rabat parce qu'on va venir coller des petites choses à l'intérieur. Et ça sera plus pratique si c'est encore ouvert. Donc on les met de côté. Voilà, donc pour notre première page, nous allons venir découper deux rectangles de 15 par 10 cm. On va venir marquer le pli à 1 cm sur un bord. Donc ça donc on prend une base de notre page, donc qui n'est pas encore collée tout à fait. Et on va venir y coller donc nos petits rabats que l'on vient de faire, donc pas besoin de viser les bords. Une fois à gauche et une autre fois à droite. Donc à l'intérieur du rabat. Pour vraiment bien aligner. Voilà, les deux pages entre elles ici. Et maintenant, donc, on va pouvoir venir refermer notre page. Donc, coller la languette qu'on avait mise de côté tout à l'heure. Donc là, on aura, voilà, une partie de la page qui s'ouvre à gauche et l'autre à droite. Donc maintenant on va venir faire la seconde partie de la première page. Donc pour ça il va vous falloir un rectangle de 16 par 7 cm et un autre rectangle de 16 par 14. Nous avons donc nos deux rectangles. Nous allons venir marquer un pli à 1 cm sur les côtés. Et donc c'est pour cette étape que nous allons avoir besoin de notre perforatrice à angle rentrant. Donc moi j'utilise l'enveloppe Pochboard. Et donc on va venir aligner donc le pli que l'on vient de faire ici sur 4 cm. Voilà. Perforer, on retourne et on réaligne l'autre pli à 4 cm et on perfore. Pareil pour le grand rectangle.
Maintenant, avec notre massicot ou une règle et un cutter, on va venir couper la partie qu'il y a entre les deux perforations. Donc maintenant, on va venir marquer les plis et biaiser les angles. Et donc on va venir installer ça sur donc notre première page. Donc là j'enlève les pinces. Donc on a notre base de page donc, qui est ouverte de chaque côté. La première qui a un rabat qui s'ouvre à droite, l'autre à gauche. Et donc là on va venir installer nos pochettes sur l'autre côté. Donc on commence par la grande. On va venir mettre du double face en bas. Donc de l'autre côté où on a fait notre encoche. On rabat et on vient mettre donc de la colle ou du double face au choix sur les languettes. Voilà, donc je me suis aperçue que la caméra avait coupé, donc je me suis arrêtée à temps, donc j'ai collé la grande poche sur la base de ma page, et donc on va faire pareil avec la... Donc notre première page est finie, donc la voici. Donc maintenant on va faire la deuxième. Donc pour ça, il va nous falloir un rectangle de 20,5 sur 15. On va marquer un pli à 1 cm sur le grand côté. Ça, on va venir la coller, donc ça sera une autre page. On va venir la coller donc sur notre deuxième structure de page, on va venir la coller par devant, donc le rabat à l'intérieur. Maintenant qu'on a collé notre rabat, on peut venir fermer notre page. Donc on va revenir coller ce rabat là. Donc là nous avons notre deuxième page, donc avec la partie ouverte de chaque côté et une page supplémentaire. Sur la page volante donc qu'on vient de coller, on va venir faire 2 rabats, un haut, un en bas, donc qui feront 15 par 10 cm. Et là on va venir marquer un pli à 1 cm de chaque petit bord. Là, nos rabats, tout à l'heure, on les avait collés comme ça. Maintenant, on va les coller donc au centre donc de la page volante. Hein. Là, j'ai ma base de page qui est ouverte. Là, on a collé le rabat. On va venir les coller donc à l'intérieur.
obtient ceci. Donc il y aura un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Maintenant, de l'autre côté, on va refaire un système de cascade, mais à l'horizontale cette fois. Donc pour faire la cascade horizontale qui viendra donc de l'autre côté, il va nous falloir deux rectangles de 15 par 21 cm. Là, on va venir faire un pli à 10 et à 11 cm. Voilà, donc nous avons nos volets pour la cascade horizontale. Donc pareil, on va les mettre de côté, les coller une fois qu'on aura le papier décor sur notre page. Donc ici nous avons nos rabats en haut et en bas. Et donc notre cascade horizontale viendra se coller ici. Donc ça viendra comme ceci. Et donc on va reprendre une chute de papier d'environ 2,5 de large. Venir le coller, donc moi je la collerai après sur le bord de notre page pour fermer notre cascade. Bon, là va être un peu longue, je pense que je vais couper à peu près là. Ça c'est au choix, après arrondir les angles. J'accélère un petit peu parce que mon appareil photo est très capricieux, j'ai peur de ne pas avoir le temps de finir. Donc on va reprendre notre reliure et on va venir coller, donc on va déterminer la page qui sera à droite et l'autre à gauche. Donc j'ai ma première page, donc avec mes panneaux horizontaux, ça sera ma première page. Ensuite je vais venir avec mes pochettes et je pense voilà, que là il y aura ma cascade horizontale. Donc, on va venir mettre de la colle de chaque côté de la languette sur le pli et on va venir la coller à l'intérieur de la page. Voilà, comme ceci. Et l'autre, pareil. Je vais venir, donc ça sera ma première page, donc je vais venir ouvrir la base de ma page et venir coller ma languette à l'intérieur en alignant le bord de ma page sur le premier pli. Voilà, donc maintenant on va coller donc notre deuxième page sur le deuxième pli de notre pâte de collage. Donc on va mettre de la colle pareil d'un côté et de l'autre et insérer donc notre page ouverte dans comme ceci en alignant bien les pages. Donc pour être sûr, on referme et on vérifie voilà, que nos pages sont bien alignées l'une sur l'autre. Voilà, donc nous obtenons ceci, donc avec le plat ici. Et il faudra venir donc le coller au milieu ici. Moi, je le ferai au moment de la décoration. Comme ça, je mettrai un papier décoré sur la tranche et je viendrai coller mes pages après. Donc, je refais le point avec vous. Donc, nous avons la couverture. Une première page avec une poche ici, un volant et nous aurons notre cascade verticale avec la petite patte de fermeture. La deuxième page avec le volet droite et gauche. Une ouverture ici pour mettre une autre page roulante. Deux pochettes ici. Ici, donc, nous aurons notre cascade horizontale avec la petite patte de fermeture.
encore ici pour une page supplémentaire. Ici, le volant en haut et en bas qui s'ouvre comme ceci pour rajouter encore de photos. Ici, la poche à souffler pour mettre des photos supplémentaires ou des embellissements. Et l'ouverture avec 2 autres pages. Voilà, donc on se retrouvera une prochaine fois pour faire la décoration ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine publication. Au revoir!